Chers amis, la matinale Tocsin commence ce matin et je voulais qu'on parle d'économie au dépôt trop miné, comme ça fait toujours du bien à 7h30 de parler d'économie avec un petit café et surtout les fondements de la France. Et pour cela, je reçois ce matin Bernard Monod. Bonjour Bernard, comment allez-vous? Bonjour Monsieur Vidal, très bien. Bon, mais très bien, je suis très heureux que vous soyez là sur Mieux que la Tocsin. France. Comment? Mieux que la France. Ben oui, mais le problème, c'est qu'à force que mieux que la France, on sera dans un état aussi terrible que la France, parce que ça joue sur notre morale et notre économie. Et on va en parler ce matin avec vous, Bernard Monod. Vous êtes économiste politique, vice-président du Cercle national des économistes. Vous êtes financier d'institutions publiques françaises, ancien eurodéputé et auteur de l'Eurovision pour les peuples, notamment le patriotisme ou la banqueroute. Je pense que le titre veut tout dire, c'est celui-ci, voilà, qui est paru aux éditions Muller. Là-dessus, Bernard, ce matin, je voulais qu'on fasse un point d'horizon, que vous donniez votre grille de lecture. Vous parlez carrément sur Twitter le 30 janvier de grands sabordages voulus de l'économie française et européenne au nom de la transformation écologique. C'est ça pour vous, c'est un véritable sabordage. Ça veut dire qu'il y a préméditation dans le sabordage. Absolument. Ouais. Autant d'erreurs, de fautes, de malveillance contre la France et contre les Français. À un moment donné, il faut se rendre aux évidences. C'est plus fortuit, c'est plus des erreurs, des incompétences. Il y a une volonté organisée méthodiquement de sabordage, de destruction de l'intérieur de l'économie française et de la France dans son ensemble. C'est au niveau de la nation qui a commencé, mais de manière visible depuis déjà Macron, quand il était ministre de l'économie et déjà secrétaire de l'Élysée. Voilà, pour moi, c'est du sabordage méthodique. Ouais. Et aujourd'hui, il y a toute la chaîne, si vous voulez, Macron président, et puis tous les premiers ministres cumulés les uns après les autres, dans tous les domaines. Puis maintenant, Bayrou, le nouveau ministre de l'économie, Monsieur Lombard, avant lui, Le Maire, etc., etc. Enfin, ils sont tous, c'est une brochette de gens qui sont là pour les places d'abord, et puis surtout pour exécuter une feuille de route directement de la Commission européenne avec Ursula von der Leyen, qui est là, en réalité la vraie présidente de la France et des autres pays, de l'Allemagne, de l'Italie. Enfin, elle a la haute main via la Commission européenne qui a tout pouvoir. C'est pour ça que c'est inutile d'aller voter aux élections européennes. Tous les jeux sont faits d'avance. C'est pas comme ça qu'on combat. Il y a une autre manière de combattre. Et à partir de là, si vous voulez, dans tous les domaines, on est en train de s'écrouler, mais tout ça est voulu. Oui, pour vous, il y a une préméditation à ça. D'ailleurs, on l'a vu cette semaine avec la fameuse rencontre de Macron qui a fait venir une dizaine de ses copains pour parler de la situation en Ukraine. Et on a vu Giorgia Meloni qui préférait envoyer des textos que d'écouter ce qui était dit. C'est quand même assez formidable cette image. Meloni, elle n'avait rien à faire d'être là. Manifestement, elle était avachie dans son siège et elle faisait toute autre chose. Peu importe. Là-dessus, quand on vous dit, bon, les 3%, on les fait péter, et puis on va sortir du déficit ou de la dette, l'armement militaire, ces gens sont en roue libre, ou que Olaf Scholz nous dit qu'à un moment donné, il va falloir rogner sur les dépenses sociales en Allemagne, pas par la France, pour à un moment donné continuer à mettre au pôle l'Ukraine. Dans quelle folie ces gens sont-ils en train de finir de rentrer, parce qu'ils sont déjà bien rentrés depuis un certain temps quand même. Bien, écoutez, l'actualité, c'est la même qu'auparavant, c'est-à-dire qu'on nous trouve des prétextes permanents d'agitation via la stratégie de la peur de la population, des nations, etc., sur des grands périls qui menacent l'humanité, l'Europe, c'est toujours historique, etc. C'est tellement grotesque, ça me fait rire, moi, au premier degré. Au deuxième degré, c'est plutôt triste. Mais ils nous ont fait le coup du Covid. Maintenant, on commence à voir les conséquences dramatiques, y compris pour la santé de la population. Après, on a eu le coup du réchauffement climatique avec la climatophobie. En fait, il y a autant de scientifiques qui contestent en fait cette idéologie, cette théorie, et de manière factuelle. Tout le monde parle du GIEC, mais il y a également un autre organisme scientifique avec 31 000 scientifiques, c'est pas peu dire, et qui conteste ça, qui s'appelle Oregon 31. J'invite vos spectateurs à aller consulter, et qui disent exactement l'inverse de ce que dit le GIEC, donc sur le réchauffement climatique, etc. D'ailleurs,
je me permets, on a reçu Christian Gérondeau, hein, il y a 10 jours de ça pour son livre. Voilà, donc on a reçu Christian Gérondeau. Voilà, donc vous voyez, ça, quand on remet ça dans une matrice, dans une grille de lecture macroéconomique, on comprend qu'en réalité, et donc aujourd'hui on en est à la phase de guerre, parce que en économie de guerre, on fait déjà on est surendetté, mais on va faire de l'hyper endettement. Pourquoi? Parce que pour justifier effectivement de faire des déficits et des dettes. D'où le discours de faire sauter maintenant leurs fameuses règles qu'ils ont imposées eux-mêmes, hein, donc les 3% de dette sur PIB et puis les 60% de déficit sur PIB. Bon, donc maintenant il faut s'asseoir dessus. Bon, ils ont remarqué, ils n'ont pas attendu. Ça fait 30 ans que déjà 8 fois sur 10, ils ont pas respecté les règles. Donc, enfin, je parle de la France là. Hein. Eh bien, donc on en est à cette situation où on a toujours des prétextes. Donc, le Covid, 2, le réchauffement climatique, 3, la guerre, pour justifier les dettes et déficits. Et pourquoi? En réalité, le paradigme qui a changé depuis août 2019 au niveau des banques centrales, c'est que ils ont besoin d'inflation et d'hyperinflation pour venir éroder le surendettement de tout l'Occident. Et c'est ça, en fait, le fond du problème. Nous, au Cercle national des économistes, il y a longtemps qu'on l'a identifié, cette malversation. Et donc, tout ça dans le dos, bien entendu, des gouvernements, des peuples, etc. Et donc, ils appliquent un plan établi donc, de faire monter l'inflation pour éroder. Mais ce faisant, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle le débasement monétaire, c'est-à-dire l'érosion de toutes les devises, que ce soit le dollar, la livre sterling, bien entendu l'euro, le yen, etc. Et vous voyez en ce moment une course à la dégringolade en fait de la valeur des monnaies. Et le meilleur identifiant, donc de marqueur en fait de cette perte de valeur, c'est l'or. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde parle des records de semaine en semaine de rendement et de performance de l'or. C'est pas l'or qui se valorise, c'est toutes les monnaies, et en particulier l'euro, qui se dévalorise et qui se déprécie. Juste un chiffre, depuis 3 ans, l'euro a perdu environ 60% de valeur par rapport à l'or. Voilà la triste réalité. Et donc, les gens se croient artificiellement riches parce que, au travers de leurs biens immobiliers, au travers de leurs placements en épargne, en assurance vie, en banque, etc., etc. Je parle pas des rendements, hein, je parle de la valeur du capital de leur patrimoine. Eh bien, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont perdu 60% de valeur et de pouvoir d'achat sur leur capital. Ce que vous le dites dans ce tweet, Bernard, et merci d'être là ce matin avec nous sur Toxin, bien entendu. Vous dites notamment dans ce tweet, sortez votre épargne à 1 euro pour la mettre à l'abri. Ça, vous le dites concrètement. Donc, deux urgences, s'ils veulent se sortir d'affaires hein, et sortir du cadre de la spirale infernale dans lequel les gouvernements, l'Union européenne nous a enfermés. C'est on doit dégager Macron, mais le plus vite possible. Donc les Français doivent exiger auprès de leurs députés, auprès de leurs partis politiques, la destitution de Macron, mais le plus vite possible. Car c'est un péril, hein, c'est un pyromane pompier. Il allume le feu et après, il vient organiser des sommets pour jouer les gros bras, etc., alors qu'ils sont à l'origine de la situation. Hein. Et puis le deuxième chose, c'est qu'ils se prennent en charge eux-mêmes, qu'ils n'aient aucune confiance dans l'état actuel. Ils sont là pour leur faire les poches par tous les moyens. Et pendant qu'ils ont encore la possibilité de le faire, qu'ils sortent leur argent de leur banque, de leur compagnie d'assurance, et qu'ils le mettent à l'abri. Et la seule solution au jour d'aujourd'hui, avec cet effondrement de l'euro, qui est invisible mais qui est réel, eh bien, c'est de le mettre dans de l'or physique. Voilà. Et idéalement hors de l'Union européenne. Vous voyez, dans des établissements hors de l'Union européenne ou chez eux à l'abri, mais en tout cas qui sortent s'ils ne veulent pas être ruinés de manière certaine. Voilà. Maintenant, ce que je dis là, je le sais hein, par expérience, 10% des gens écoutent et font ce que je viens de dire. Malheureusement, 90% des autres disent mais non, ça va s'arranger. Et puis ma banque, et puis ma compagnie d'assurance, etc. Non, de toutes les manières, ils vont être ruinés à terme. Ouais, c'est assez dingue. Bernard, et l'immobilier ne permet pas de se mettre à l'abri, hein, au contraire, hein, puisque je vous rappelle qu'un bien immobilier, il est libellé
en euros, et donc si l'euro se déprécie de 60%, leurs biens immobiliers également. Oui, c'est intéressant ce que vous dites finalement, parce que ça veut dire qu'on est déjà au crack, Bernard. Et vous n'êtes pas le premier à le dire concrètement aujourd'hui, parce que c'est Sauf que gravissime. moi, On n'est plus en insécurité, on est en insécurité bancaire totale et autres en plus. C'est terrible finalement. Sauf que moi, je le dis depuis 15 ans, Ouais. j'ai beaucoup théorisé et puis malheureusement, les faits donnent raison. Alors, moi, aujourd'hui, maintenant, je suis vice-président au Cercle national des économistes, donc cette philosophie macroéconomique, on l'a hein, au sein du CNE. On a mis en place des plans pour éviter la banqueroute du pays, pour éviter la ruine des Français, etc. Tout est prêt, en tout cas chez nous. Et donc, oui, ça fait 15 ans, nous avions déjà annoncé la crise en 2008, 3 mois avant qu'elle se produise en septembre 2008. Nous avions mis en place le modèle de patriotisme économique et qui aurait évité la catastrophe que nous sommes en train de subir là, à l'heure actuelle. Vous voyez bien que d'année en année, on s'enfonce sur les déficits et les dettes. Et tout ça va nous mener sur la route de la servitude. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sera vraiment comme les Grecs il y a 12 ans maintenant, ou 13 ans, eh bien, on terminera probablement comme les Grecs, ou même comme le Liban. Le Liban, qui est un pays à feu et à sang aujourd'hui, où les gens vont armer à leur banque pour récupérer leur argent. Voilà où nous en sommes. Vous pensez, Bernard, est-ce que vous pensez, vous, qu'un bank run est envisageable aujourd'hui, concrètement, dans l'état des banques et l'état de l'économie? Bah écoutez, quand on voit le soutien de la Banque centrale auprès notamment de la dette française, mais des autres pays de la zone euro, qui rachètent majoritairement depuis, ça c'est pas nouveau, depuis 2015, on va dire, ça va faire 10 ans. Ça a commencé sous Draghi en 2015. Ouais. Le whatever it takes, Ouais. quoi qu'il en coûte. Bon, donc le bilan de la Banque centrale européenne a énormément augmenté depuis. J'en parlais déjà dans mon livre en 2009. Et donc les choses ne font que s'aggraver. Voilà, le patriotisme ou la banqueroute. Donc, comme nous n'avons pas voulu de patriotisme, nous sommes en train d'arriver à la banqueroute. La première étape, il y a trois phases dans la banqueroute. La première, c'est la ruine. La deuxième, c'est la faillite. La troisième, c'est l'étape finale, c'est la banqueroute. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, si rien n'est fait pour empêcher ça, nous allons nous retrouver comme en 1797, où l'Assemblée nationale du directoire avait prononcé la banqueroute des 2/3. Donc on va se retrouver dans la même situation historique qu'en 1797. Et après justement une crise monétaire, la crise des assignats. C'est important de bien connaître l'histoire parce qu'elle se répète. Oui, malheureusement. Mais Bernard, comme vous êtes vous vice-président du Cercle national des économistes, en 3-4 minutes pour terminer cette dernière question, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous, selon votre cercle, pour essayer de se redresser le plus vite possible, ou du moins d'essayer d'éviter la banqueroute? Est-ce qu'il y a des choses à faire aujourd'hui qui sont possibles de faire, notamment des économies, quand on voit qu'on a filé 40 milliards d'euros par an aux accords de Paris ou 80 milliards d'euros aux agences d'État? Manifestement, rien que là, on a 120 milliards qu'on peut économiser, ou du moins remettre dans la machine aux bons endroits, bien entendu, un peu comme un Musk et son Dodge. Ben écoutez, la première, j'ai déjà donné tout à l'heure, c'est que chacun se prenne en charge et n'ait pas confiance en l'État, et surtout dans le discours de l'État. Donc sortez votre argent, votre épargne, parce que sinon elle ne vous appartiendra plus. De toutes les manières, elle va se vaporiser. Donc sortez votre argent des banques, des compagnies d'assurance et mettez-le à l'abri en or physique. Au niveau personnel, déjà se sauver soi-même, c'est déjà, si beaucoup de Français font ça, déjà ce sera énorme. La deuxième, c'est que, alors une ou deux mesures gratuites, hein, on va dire, parce que sinon, quand on a un plan anti-banqueroute, mais bon, bien entendu, on le vend à ceux qui le souhaitent. Et bien, donc, deux mesures gratuites. La première, c'est qu'on ne paye plus toutes nos importations en France, qui sont assez importantes, en dollars, qu'on le paye soit en euros, soit dans la devise du pays qui nous fournit
Je pense par exemple au pétrole ou au gaz, etc. Donc hors de dollars, parce qu'en fait, on importe de l'inflation. Et le grand péril qui va arriver, là, c'est le retour de l'inflation, mais qui va être beaucoup plus violente que celle qu'on a connue il y a 4-5 ans, qui n'a pas d'ailleurs baissé, hein, puisque sur l'alimentation, sur l'énergie, tout le monde se plaint des prix élevés. Voilà. Et puis après, d'un point de vue politique et géopolitique, la France doit, pour se rééquilibrer, candidater à l'organisation des BRICS. Dans les BRICS, vous avez le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, les pays des Émirats arabes, etc. Et donc, si vous voulez, qui est producteur de matières premières et de ressources naturelles importantes, et plutôt à bas prix, contrairement au gaz naturel qu'on achète aux États-Unis depuis la fameuse crise des Nord Stream 1, Nord Stream 2, donc, comme par hasard. Hein. Bon. Donc voilà, ce sont déjà 2-3 grandes mesures qui permettraient d'éviter l'hémorragie et puis ensuite de rentrer dans le combat de la guerre économique que nous mènent les États-Unis depuis 50 ans, hein, sur la finance, sur les matières premières, sur le pillage de nos pépites industrielles. J'en nommerai qu'une, Alstom. Hein. Voilà. Donc ça sous-entend qu'il faut avoir un homme d'État patriote fort et crédible et compétent pour faire le bras de fer contre nos créanciers qui, eux, bien entendu, ont la haute main sur la dépendance de la France. Mais il n'y a plus qu'à faire revenir Bruno Le Maire, alors. Il n'y a plus qu'à faire revenir Bruno Le Maire. Il vaut mieux qu'il reste là où il est, tout comme... On est entièrement d'accord. En tout cas, merci Bernard Monod ce matin d'être venu sur Toxin, on le rappelle, économiste politique, vice-président du Cercle national des économistes. Vous êtes financier d'institutions publiques françaises et également ancien eurodéputé, auteur surtout de ce livre que vous pouvez vous procurer, chers amis. Celui-ci, Bernard Monod, l'Eurovision pour les peuples, de l'Europe fédérale à l'Europe des patries, et surtout le patriotisme ou la banqueroute, vous l'avez dit aux éditions Muller, puisque nous n'avons pas choisi le patriotisme, eh ben, nous avons eu manifestement, ou nous aurions probablement la banqueroute. En tout cas, on va... Qui a déjà commencé, hein. Oui, on voit que ça va de moins en moins bien, manifestement, et que ces gens continuent à distribuer de l'argent un peu à tout le monde, sauf à qui? Sauf aux Français et dans notre économie. Merci beaucoup, Bernard Monod, d'être venu ce matin. On vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. Avec plaisir. Merci beaucoup. Monsieur Vidal. Au revoir.